Bonjour à tous et bienvenue dans le journal financier du Newbie. Je m'appelle Val et sur cette chaîne, je partage mon parcours vers l'atteinte de mes objectifs financiers. Donc ici, on parle essentiellement de finances, de budget, d'épargne et d'investissement. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Budget with me où je fais le bilan de septembre. Je présente mon budget prévisionnel pour le mois d'octobre ainsi que le bilan au troisième trimestre de mes objectifs financiers. Je dois vous avouer que parler de budget est un de mes sujets préférés. En fait, ça fait presque 9 ans que je prépare mon budget tous les mois sans exception. En fait, tout a commencé car je voulais savoir exactement comment je dépensais mon argent. Je n'étais pas dans une mauvaise situation financière, j'épargnais régulièrement. Il m'arrivait de temps à autre d'être à découvert, mais c'était dans des proportions raisonnables. Et à part un paiement en 3 fois sans frais que j'ai fait une fois, je n'ai jamais eu de crédit à la consommation. En revanche, en dehors de mes grosses dépenses, comme par exemple le loyer, je n'avais aucune idée de là où allait vraiment mon argent. En fait, pour tout vous dire, j'avais surtout des petites dépenses dans des petits plaisirs du quotidien, ce qui faussait un peu la perception que j'avais quant à l'allocation de mes revenus. Et surtout, j'avais le sentiment que je pouvais utiliser mon argent de manière plus intelligente que je ne le faisais à ce moment-là. Et depuis que je tiens mon budget, non seulement je sais exactement où va mon argent, mais surtout mon budget est devenu un véritable outil de pilotage de mes finances. Je m'en sers en fait comme un outil de planification. Il m'a aidé à construire et à réaliser mes projets. Je m'en sers en fait pour faire des simulations, pour mesurer les conséquences de mes choix de consommation et d'épargne et de faire des ajustements nécessaires pour arriver à un équilibre qui me satisfait. Et dès le début, j'ai adopté la méthode du budget zéro, tout simplement parce que c'est ce qui m'est venu le plus naturellement. Selon cette méthode, chaque euro que nous avons à notre disposition se voit attribuer une utilité, de telle sorte que lorsqu'on soustrait les dépenses et l'épargne de nos ressources, on obtient un solde nul. Et ce que j'aime avec cette méthode, c'est qu'elle me permet d'ajuster mes dépenses et mon épargne en fonction de mes besoins et de mes priorités du moment. Ainsi, par exemple, mon budget aujourd'hui, où je suis beaucoup plus agressive en termes d'épargne et d'investissement, n'a rien à voir avec mon budget d'il y a 3 ou 4 ans. Préparer son budget tous les mois est déjà une très bonne chose, mais suivre ses dépenses et analyser les éventuels écarts entre le prévisionnel et le réalisé fait toute la différence. C'est ce que nous allons voir avec mon bilan du mois de septembre. Pour rappel, une fois que j'avais déduit mes dépenses fixes, j'avais un budget de 1 708 € à répartir entre l'épargne et les dépenses variables. Et donc, comme on peut le voir, c'est dans les catégories épargne, hygiène, beauté et restaurant que j'ai un peu dévié de mon budget, mais cela reste quand même raisonnable. En ce qui concerne l'épargne, elle a été impactée par le fait que j'ai réajusté à la hausse la provision que je fais tous les mois pour le paiement des charges de copropriété de ma résidence. En fait, mes charges sont prélevées tous les trimestres et la partie fonds travaux allure a été revue à la hausse en prévision d'un projet de ravalement de façade. J'ai bien de côté une épargne pour faire face à des dépenses importantes dans mon immeuble, mais pour ce projet, j'ai fait le choix de ne pas toucher à cette épargne et de plutôt augmenter ma provision mensuelle et donc d'épargner un peu moins. Ceci dit, vu que j'ai moins dépensé que prévu dans certaines catégories, je clôture le mois avec une épargne de 1 355 € versus 1 384 € comme prévu initialement. Donc en conclusion, je finis le mois de septembre de manière positive. Et dans le graphique qui suit, on peut voir que 83% de mon budget est parti en épargne, 12% dans les dépenses du quotidien et 5% dans les dépenses plaisir. En octobre, rien ne change vraiment au niveau de mon budget. Je suis donc toujours dans une stratégie agressive d'épargne. Ainsi, en termes de ressources, sur le mois d'octobre, j'ai un salaire de 2 958 €.
Ce montant varie peu d'un mois à l'autre vu que mon salaire est forfaitaire et c'est uniquement sur la période estivale que j'ai un salaire plus important car je reçois également la prime de vacances. Et en plus de mon salaire, je reçois tous les mois 22 € au titre du remboursement de mon abonnement internet car je suis en télétravail 5 jours sur 5. Et les 303 € correspondent à la provision que j'ai faite en août et en septembre au titre du paiement des charges de copropriété. Donc je reporte ce montant sur le mois d'octobre. Ainsi, au total, mes ressources pour ce mois s'élèvent à 3 283 €. Ensuite, de ce montant, je déduis mes charges fixes essentielles, qui sont mon crédit immobilier pour un montant de 874 €, mon assurance habitation pour 16 €, mon électricité pour 50 €, les charges de copropriété pour 455 €. Habituellement, je ne paye pas autant de charges, mais comme je l'ai déjà évoqué, le fonds travaux a été revu à la hausse en prévision du ravalement de façade de mon immeuble. Au niveau de la banque, je paye 24 € sur ce mois, cela correspond à ma cotisation trimestrielle. Au niveau de l'abonnement transport, je paye 75 €. Au niveau du téléphone et d'internet, 27 €. En fait, je paye 22 € pour la box internet et 5 € de forfait mobile. Et au niveau des taxes foncières et habitation, je paye 156 €. Et donc le montant total de mes charges fixes s'élève à 1677 €, ce qui me laisse un budget de 1606 € à répartir entre l'épargne et les dépenses variables. Et pour le mois d'octobre, je prévois d'affecter 1296 € en épargne, 210 € à l'alimentation entretien, 30 € en hygiène beauté, 10 € pour mon abonnement Audible, 40 € pour une sortie restaurant qui est programmée et 20 € en dépenses diverses, ce qui nous donne bien un total de 1606 €. Et ainsi, une fois que j'ai finalisé mon budget, nous avons bien ressources moins dépenses moins épargne égale 0. Et ce que je regarde surtout lorsque je finalise mon budget, c'est ce graphique qui me permet de voir où va réellement mon argent. Ainsi, on peut constater que 42% de mon budget est consacré à la catégorie logement, ce qui est normal vu que c'est un mois où je paye mes charges de copropriété. Et 40% du budget est consacré à l'épargne et à l'investissement, ce qui correspond à l'objectif que je me suis fixé en début d'année. Suivre et visualiser mes progrès m'aide énormément à atteindre mes objectifs et cela ne fait pas exception dans le domaine financier. Ainsi, je suis 3 principaux indicateurs, à savoir premièrement mon patrimoine net, c'est-à-dire le montant total de mes actifs duquel je déduis le montant de mes dettes. Je suis également mon taux d'épargne qui correspond à la partie de mes revenus qui n'est pas dépensée. Et j'ai également mon tracker zéro crédit immobilier qui me permet de suivre mes avancées au niveau du remboursement de mon crédit immobilier. Et aujourd'hui, je fais le point sur mon taux d'épargne et sur mon tracker zéro crédit immobilier. Concernant mon taux d'épargne, mon objectif en 2021 est d'épargner au moins 40% de mon salaire. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, je n'ai pas toujours été régulière dans cet objectif. Toutefois, je fais attention à ne pas descendre en dessous de 30% de taux d'épargne. En mars, mon taux d'épargne est de 60%. Cela correspond en fait au mois où j'ai ouvert mon PEA. Et pour cette occasion, j'ai fourni un effort d'épargne plus important afin de bénéficier de la prime qui était versée par l'organisme où j'ai ouvert mon PEA. Et en juin et en août, mes taux d'épargne sont élevés. Cela s'explique par le fait que j'ai reçu des primes sur ces 2 mois. Et en cumul depuis le début de l'année, mon taux d'épargne à fin septembre est de 54%, ce qui représente un montant total de 18 800 €. En fait, cette épargne est en partie investie dans mon PEA et pour l'autre partie, elle va dans le fonds que je me constitue petit à petit afin de rembourser mon crédit immobilier par anticipation. Et en ce qui concerne mon tracker zéro crédit immobilier, je suis 2 choses, à savoir le montant du capital effectivement remboursé et le montant du capital que je constitue au fil des mois et qui me permettra de solder mon crédit immobilier le 31 décembre 2025.
J'aime particulièrement ce tracker car il me permet non seulement de voir où j'en suis, mais il me permet également de faire des projections, ce qui me permet de voir l'impact des décisions en matière de finances, ce que je trouve hyper motivant. Ainsi, à fin septembre, j'ai remboursé 10% du capital emprunté. Et si je rajoute le capital que j'ai épargné à ce jour, virtuellement, j'ai remboursé 43% de mon emprunt. Et en faisant une projection à fin décembre 2021, à la condition bien évidemment de respecter mon budget, je serai virtuellement à 46% de remboursement. Et je vous avoue que j'attends avec impatience le moment où je vais atteindre la barre symbolique des 50%. Bien évidemment, tout cela est totalement virtuel et la route est encore longue avant que j'atteigne mon objectif. Ceci dit, faire ces projections, c'est ce qui me motive encore plus à respecter mon plan. C'est donc sur cette dernière information que se termine cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.